Calédo Foot spécial Coupe de Calédonie pour ce 10e numéro de la saison. On jouait ce dimanche 9 août 3 des quarts de finale de cette 70e édition. Retour en images sur ces belles affiches disputées à Noumadélé. Prétendant à la montée en Super League 2027 au niveau de la promotion Honneur Sud, l'AS Wedge et l'Essor d'Umbéa se retrouvaient en quart de finale de la Coupe de Calédonie dans un choc 100% PH Sud. Le coup d'envoi donné, très vite la formation de l'Essor d'Umbéa, coachée par Jules Wakanomune, va s'installer dans le camp de son adversaire, profitant notamment de la vitesse de son trio d'attaque, composé d'Antoine Roiné à droite, Nawose Bob à gauche et Jean Saboureau dans l'axe. On joue la 10e minute et un coup franc excentré est obtenu par la formation de l'Essor. Ami Roiné frappe fort du gauche, le ballon est repoussé par Tupaïssi dans les pieds de Philippe Citré qui fait le bon geste pour l'ouverture du score rapide de l'Essor d'Umbéa. Cinq minutes plus tard, les Blancs et Verts profitent d'une belle sortie de balle et d'un beau mouvement pour envoyer Antoine Roiné sur orbite. L'international calédonien qui cherche Bob dans l'axe. L'intervention de Tupaïssi ne suffit pas et c'est Jean Saboureau qui double la mise dès le quart d'heure de jeu. 2-0 pour l'Essor d'Umbéa. L'AS Wedge est malmené dans cette première période et la vitesse des attaquants adverses qui fait très mal et la réaction des hommes de Jean-Chris Régnier est trop timide. Et ça va même se corser un peu plus pour l'AS Wedge avec ce penalty concédé qui pourrait donner un avantage sérieux à l'Essor. C'était sans compter sur Jean-Paul Tupaïssi qui maintient son équipe dans le match avec ce penalty stoppé du pied face à Nawose Bob. De quoi totalement relancer l'AS Wedge qui va revenir avec un tout autre visage en seconde période. Et c'est fort logiquement que l'excellent Alain Wawa Lahae va réduire l'écart sur penalty. Alors qu'il reste encore de longues minutes à jouer dans cette rencontre. Wedge qui est beaucoup plus haut sur le terrain dans ce second acte, avec un passage aussi en 3-5-2 très bénéfique qui pousse l'Essor d'Umbéa à la faute. Abraham Macon s'échappe, mais c'est bien capté par l'ex-gardien international Stevie Roé. L'Essor qui reste également dangereux sur coup franc et puis bien sûr en contre dans cette fin de match sous pression avec des supporters des deux camps qui poussent en tribune. Mais finalement, plus rien ne sera marqué et c'est l'Essor d'Umbéa qui poursuit l'aventure coupe et obtient son billet pour les demi. On écoute les deux entraîneurs, micro de Calédo Foot. Félicitations aux deux équipes, déjà Essor pour la qualification. Ils vont nous représenter en demi-finale, c'est une bonne chose. Je tiens à féliciter aussi mes joueurs. Comme on avait dit, on est encore dans l'apprentissage. On a les anciens, on a les jeunes juniors qui montent dans l'équipe première. On a encore du taf à faire en PH. Et puis je pense qu'on avait déjà dit au départ que la Coupe Calédonie c'était un bonus, mais un bonus à prendre au sérieux. Et voilà, les deux buts en première mi-temps, ça nous a coûté, on va dire, le match. En deuxième mi-temps, on a dû prendre le risque, comme tu as bien vu. Un 4-2-3, on est basculé en 3-5-2. Il fallait prendre le risque et voilà, félicitations à mes garçons et bon courage à Essor. Déjà, je tiens à remercier mes cadres, donc Joël, Ami et Naosé.
qui sont là pour diriger toute cette jeunesse qui sont un peu follet. Et bon, voilà, ça fait un beau mélange. Et puis on essaie de travailler puis pour nous préparer pour la suite. C'est-à-dire, qui sait, peut-être demain, la montée et puis après les quarts là, qui vont arriver. Les demi, pardon. Justement, les demi, ça sera face à l'AS Cougnier. Comment vous allez préparer tout ça? On va doubler de travail parce qu'il y a une grosse équipe de Cougnier. Donc on va à l'entraînement, faudra travailler. Vous l'aurez compris, l'affluence était au rendez-vous de ces quarts de finale du dimanche 9 août. Le tout sous le soleil et dans une belle ambiance au sein de cette enceinte de Noumadélé qui voyait l'AS Lossier et l'Horizon Passo s'affronter pour ce dernier quart de finale de la Coupe de Calédonie édition 2026. L'équipe maréenne entraînée par Auguste Ouachetine qui va parfaitement rentrer dans son match, pressant haut et mettant à mal le jeune gardien Sylvain Ipézé, une bévue qui ne profite pas au capitaine de Nengoné, Jean-Paul Ouamedjo. L'Horizon qui entame fort cette rencontre, à l'image de Silogop, toujours aussi percutant. Et que dire de cette tentative de lob de 40 mètres qui vient mourir sur la barre transversale d'Ipézé. Lossi est bousculé et s'en remet au coup de pied arrêté avec un but refusé pour une position de hors-jeu. En tout cas, c'est bien la formation de l'Horizon Passo qui fait forte impression sur ces 45 premières minutes. Et on se demande encore comment Jean-Paul Ouamedjo n'arrive pas à conclure ce beau mouvement. Un raté inhabituel pour le buteur maréen. À la mi-temps, le score est de 0-0. Passo qui repart en seconde période avec les mêmes intentions offensives. Mais Lossi va petit à petit refaire surface, commencer à renverser un peu la vapeur. Commencer par cette superbe tête de Bernard Iwa qui vient se fracasser sur la barre transversale d'Adam Ouamedjo. L'AS Lossi qui va à son tour rater l'immanquable après cette percée de Kwan Wayaridri, trouve au point de pénalty Djibril Toufélé, le numéro 11 des Oranges, qui se rate et qui voit sa frappe s'envoler largement au-dessus de la barre. L'ASL qui est dans un temps fort et qui va pouvoir profiter d'une faute non signalée pour espérer ouvrir le score. Mais c'était sans compter sur un Ouamedjo décisif, une défense héroïque. Le gardien d'un Ouamedjo qui brillera de nouveau en toute fin de match en sortant une parade exceptionnelle sur ce tir surpuissant de Wayaridri. Direction les prolongations dans ce quart de coupe captivant. L'Horizon à l'attaque. Robert Chaillet qui déborde. Sa frappe est relâchée par Sylvain Ipézé. Ça touche le poteau et c'est Jean-Paul Ouamedjo qui vient pousser le ballon au fond des filets. La formation maréenne qui est récompensée de son bon match et qui prend les devants dans ce quart de finale, là où deux équipes se rendent désormais coup pour coup. Et forcément Lossi qui s'expose aux contres et aux pertes de balles. Cette fois-ci Ipézé qui sauve les siens. Et puis Lossi qui va penser revenir au score sur ce corner, cette tête de J-Manuel Siwan. Le sauvetage aérien de Steve Waopi est grandiose. Quelle fin de match avec deux formations qui donnent vraiment tout ce qu'elles ont. Un vrai match de coupe. On approche de la fin de rencontre. Et ce coup franc de Robert Chaillet à venir. La trajectoire qui trompe Ipézé et qui finit au fond des filets. Les joueurs et le banc de l'Horizon Passo qui peuvent exulter. 2-0 pour les Maréens. Qui verront donc les demi. Puisque Lossi ne reviendra pas.
Passo qui aurait même pu inscrire un troisième but, mais qu'importe, l'essentiel est fait. La formation, l'Horizon Passo rejoint l'Essor d'Umbea. L'AS Cougnier et le FC Bélep Mont-d'Or en demi-finale. On écoute la réaction des deux coachs au micro de Calédo Foot. On savait qu'on allait avoir un match très difficile, que ça allait se jouer sur des détails. On connaît par cœur cette équipe, donc on a essayé d'aller au bout de nous-mêmes. Ça n'a pas tourné en notre faveur, mais je pense qu'on va en tirer une leçon et beaucoup de choses pour l'avenir, parce que j'ai une équipe très jeune. On a notre objectif, le championnat. Nous sommes deuxième avec un match en moins, donc il nous reste 4 matchs, donc 4 finales. Donc il fallait chercher ce titre. Maintenant, on essaie de ne plus se cacher. On essaie d'avancer pas par pas, match par match. C'est pas facile parce qu'il y a des équipes en face qui sont rudes, difficiles à jouer, difficiles à manœuvrer, mais on va essayer de tout donner. C'est un match de coupe, hein, c'est dur. Hein. Aussi, il veut gagner, nous aussi, voilà. En finale, c'est nous qui sortons vainqueurs. On est toujours content qu'on gagne comme ça. Là, on passe en demi-finale. Et puis, on va essayer de continuer encore jusqu'à la finale. Et puis il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail. Il faut travailler dur, on fait des sacrifices. Et puis, je pense que si on continue à travailler dur, on peut aller en finale. Pourquoi pas enlever pour la première fois la Coupe Calédonie. Merci beaucoup FCF.